Gabon, le général Brice Oligui Nguema annonce sa candidature à la présidentielle, l'opposition dénonce un scrutin biaisé. Libreville, Gabon. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle prévue au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, actuel président de la transition, a officiellement annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Cette déclaration, faite hier devant une foule enthousiaste à Libreville, a immédiatement suscité des réactions vives de la part de l'opposition, qui dénonce un scrutin déjà verrouillé en faveur du candidat sortant. Arrivé au pouvoir en août 2023 après le renversement d'Ali Bongo, Brice Oligui Nguema a justifié sa candidature en mettant en avant les réformes audacieuses, engagées depuis 18 mois. Il promet de construire un Gabon plus résilient, plus moderne et prospère, tout en affirmant avoir libéré le pays des chaînes du passé. « Je suis prêt, nous sommes prêts », a-t-il lancé, suscitant l'enthousiasme de ses partisans. Cependant, l'opposition voit dans cette annonce une manœuvre pour perpétuer le pouvoir militaire. Jean-Rémy Yama, candidat du Parti national pour le travail et le progrès, a dénoncé une élection à guichet fermé, où Brice Oligui Nguema serait à la fois l'arbitre et le joueur. Il détient tous les moyens de l'État et a taillé le code électoral à sa mesure, a-t-il déclaré, qualifiant cette candidature de « premier parjure » du président de la transition, qui s'était initialement engagé à rendre le pouvoir aux civils. Malgré ces critiques, Brice Oligui Nguema semble déterminé à poursuivre sa campagne, bénéficiant du soutien d'une partie de la population et des institutions. Le scrutin du 12 avril 2025 s'annonce donc comme un test crucial pour la démocratie gabonaise. RDC, audition tendue autour des liens entre politiques, religieux et groupes armés. Kinshasa, République démocratique du Congo. Ce week-end, les autorités congolaises ont mené une série d'auditions visant à éclaircir les liens entre certaines figures politiques, religieuses et des groupes armés actifs dans l'est du pays. Parmi les personnalités entendues figure Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, proche de l'ancien président Joseph Kabila, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Les interrogatoires ont porté sur des sujets sensibles, notamment les accusations de soutien au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, ainsi que sur des déclarations publiques jugées provocatrices. Ramazani Shadari a nié tout appel à des actions illicites, tandis que Monseigneur Cholet a été interrogé sur son rôle dans des initiatives de paix et des dénonciations de violences ethniques. Ces auditions interviennent dans un contexte de tensions croissantes dans l'est du pays, où le M23 continue de menacer la stabilité régionale. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, une allégation fermement rejetée par Kigali. Soudan du Sud, combat entre l'armée et la milice White Army. Juba, Soudan du Sud. De violents combats ont éclaté hier dans la région d'Abyei, dans le nord-est du pays, entre l'armée sud-soudanaise et la milice White Army, proche du vice-président Riek Machar. Ces affrontements, les plus importants depuis février, ont été déclenchés par le déploiement de renforts militaires, perçus comme une menace par les miliciens. Malgré les appels au calme lancés par les autorités, les combats se sont intensifiés, avec des bombardements aériens rapportés dans la région. Une réunion d'urgence a été tenue à Juba, au cours de laquelle le président Salva Kiir et ses vice-présidents ont insisté sur la nécessité de désamorcer les tensions. Madagascar, scandale de spoliation foncière à Antananarivo. Antananarivo, Madagascar. Le bureau indépendant anti-corruption, Bianco, a démantelé un réseau illégal spécialisé dans l'accaparement de terrains dans les quartiers huppés de la capitale. 12 personnes, dont des fonctionnaires et des agents immobiliers, sont soupçonnées d'avoir utilisé de faux actes administratifs pour s'approprier des parcelles et les revendre à des investisseurs. Ce scandale intervient dans un contexte de forte pression immobilière due à l'exode rural et à la croissance démographique. Le gouvernement prépare un projet de loi pour durcir les sanctions contre ces pratiques. Sénégal, vers une extradition de Macky Sall ? Dakar, Sénégal. L'Assemblée nationale sénégalaise examine un projet de loi visant à ratifier une convention de transfert de détenus avec le Maroc, où réside l'ancien président Macky Sall. Accusé de malversation financière pendant ses mandats, Macky Sall pourrait faire face à des poursuites judiciaires si le texte est adopté. Tunisie, ouverture du procès du « complot contre la sûreté de l'État ». Tunisie, le procès de 40 personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État s'est ouvert ce mardi. Parmi les accusés figurent des opposants politiques, des avocats et des journalistes, dont certains sont en exil. Leurs avocats dénoncent un procès politique et un dossier vide, tandis que le gouvernement maintient ses accusations. RDC, suspension des exportations de cobalt ***. Kinshasa, République démocratique du Congo. Dans une tentative de faire remonter les prix du cobalt, la RDC a suspendu ses exportations pour 4 mois.
Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur le marché mondial des métaux rares. Record pour la 6e année consécutive. Les autorités sud-africaines se réjouissent d'une performance économique remarquable. Les exportations agricoles du pays ont enregistré une croissance pour la 6e année consécutive, atteignant un record en 2024. Cette réussite s'inscrit dans un contexte mondial marqué par des défis économiques et géopolitiques, mais l'Afrique du Sud a su tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie d'ouverture et de diversification de ses marchés. Selon la Chambre de commerce agricole sud-africaine, les revenus générés par les exportations agricoles ont augmenté de 3% en valeur par rapport à l'année précédente. Cette hausse est attribuée à une combinaison de volumes exportés plus importants et de prix plus élevés pour certains produits. Parmi les secteurs les plus porteurs, celui des agrumes se distingue particulièrement. En effet, l'Afrique du Sud réalise aujourd'hui 70% du commerce mondial d'agrumes, incluant les oranges, les citrons, les pamplemousses et les mandarines. Cette performance est le fruit d'une expansion significative des vergers au cours de la dernière décennie, ainsi que d'une stratégie proactive visant à conquérir de nouveaux marchés. L'Asie et le Moyen-Orient figurent parmi les régions où l'Afrique du Sud a accru sa présence, bénéficiant d'une demande croissante pour ses produits agricoles de qualité. Côte d'Ivoire, la professionnalisation des clips musicaux, un atout marketing pour les artistes. En Côte d'Ivoire, l'industrie musicale connaît une transformation majeure grâce à la professionnalisation des clips vidéo. Ces derniers sont devenus un outil marketing incontournable pour les artistes, leur permettant de valoriser leur travail et d'atteindre un public plus large. Le jeune rappeur ivoirien Ricky, dont le dernier titre a été accompagné d'un clip ambitieux, illustre cette tendance. Tourné à Abidjan, le clip met en scène une production soignée, avec des moyens techniques et humains conséquents, réalisateurs, régisseurs, acteurs, figurants, et même des effets spéciaux comme des fumigènes et des voitures de luxe. Ricky explique que le clip est désormais un passage obligé pour tout artiste souhaitant se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif. Cette professionnalisation s'accompagne d'une montée en puissance des métiers de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Des jeunes talents, souvent autodidactes, se spécialisent dans la réalisation, la production, ou encore le stylisme, contribuant à l'émergence d'une scène créative dynamique. Par exemple, Axel, styliste et manager d'un concept store à Abidjan, travaille exclusivement avec des marques africaines, reflétant une volonté de promouvoir une esthétique locale tout en répondant aux standards internationaux. Guerre commerciale, les États-Unis durcissent leur position. Sur la scène internationale, les tensions commerciales s'intensifient entre les États-Unis et leurs voisins. Le Canada a annoncé des mesures de rétorsion en réponse à la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains. Cette décision, qui entre en vigueur aujourd'hui, s'inscrit dans une stratégie plus large visant à protéger les intérêts économiques américains. Parallèlement, les États-Unis ont annoncé des taxes supplémentaires sur les produits chinois, une mesure à laquelle Pékin a promis de répondre par des contre-mesures. Ces tensions commerciales risquent d'avoir des répercussions sur l'économie mondiale, déjà fragilisée par les incertitudes géopolitiques. RDC, la suspension des exportations de cobalt pour stabiliser les prix. En République démocratique du Congo, RDC, le gouvernement a décidé de suspendre les exportations de cobalt, un minerai stratégique dont le pays détient près de 70% des réserves mondiales. Cette décision vise à enrayer la chute drastique des prix du cobalt, qui se négocie actuellement à environ 20 000 $ la tonne, soit 4 fois moins qu'en 2022. La surproduction, notamment en Chine, est pointée du doigt comme principale cause de cette baisse. En suspendant ces exportations, la RDC espère rétablir une certaine stabilité sur les marchés et affirmer sa souveraineté sur cette ressource précieuse. Cependant, cette mesure affecte également le secteur artisanal, où de nombreux mineurs sont contraints d'abandonner l'exploitation du cobalt faute de débouchés. Ces différentes actualités illustrent les défis et les opportunités auxquels font face les économies africaines et mondiales. Que ce soit à travers la réussite des exportations agricoles sud-africaines, l'essor de l'industrie musicale ivoirienne, ou les tensions commerciales et géostratégiques autour des ressources minières, ces événements témoignent d'un monde en pleine mutation, où l'innovation et l'adaptation sont plus que jamais nécessaires. Les agrumes sud-africains dominent le marché mondial, tandis que le cyclone Garance laisse des traces profondes à La Réunion. Paris, 15 mai 2024. Alors que l'Afrique du Sud s'impose comme un acteur majeur sur le marché mondial des agrumes, le territoire français de La Réunion tente de se relever après le passage dévastateur du cyclone Garance. Ces deux événements, bien que distincts, illustrent les défis et les opportunités auxquels font face les régions productrices de fruits dans un contexte de changement climatique et de concurrence internationale. Le succès des agrumes sud-africains, une filière exemplaire. Depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud a pris une place prépondérante sur le marché des agrumes frais, dépassant des pays traditionnellement leaders comme le Chili, l'Argentine, le Pérou et l'Australie.
Cette montée en puissance s'explique par plusieurs facteurs, dont un climat particulièrement adapté à la culture des agrumes. Le sud du pays, avec ses conditions météorologiques favorables, est idéal pour la production de petits agrumes, de citrons et de mandarines, tandis que le nord se spécialise dans les oranges et les pomelos. Mais au-delà des avantages naturels, l'Afrique du Sud a également investi massivement dans l'amélioration de la qualité et de la diversité des variétés proposées. Les progrès techniques et l'organisation exemplaire de la filière ont permis au pays de répondre aux exigences des marchés internationaux, notamment européens. Selon les experts, cette filière est un modèle en termes de gestion et de logistique, ce qui explique en grande partie son succès. Les résultats sont tangibles. Pendant la saison estivale, qui s'étend de mai à septembre, l'Afrique du Sud domine le marché. Cette période coïncide avec une demande accrue en Europe, où les consommateurs recherchent des fruits frais et de qualité. Pour les mandarines, par exemple, les prix restent stables grâce à une demande soutenue. En revanche, le marché du citron approche de la saturation, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix en raison d'une offre abondante et d'une concurrence accrue. L'avenir semble prometteur pour l'Afrique du Sud, car de nombreux vergers plantés ces dernières années n'ont pas encore atteint leur pleine maturité. D'ici 2030, la capacité de production du pays pourrait encore augmenter, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché mondial des agrumes. La Réunion sous le choc du cyclone Garance. Alors que l'Afrique du Sud célèbre ses succès agricoles, la Réunion, territoire français de l'océan Indien, est confrontée à une situation bien plus sombre. Le cyclone Garance, qui a frappé l'île il y a quelques jours, a laissé derrière lui un paysage de désolation. Les dégâts sont considérables, tant sur le plan humain que économique. Le bilan humain s'élève désormais à 5 morts, et les autorités s'apprêtent à annoncer l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole dans les prochains jours. Les agriculteurs, déjà fragilisés par une sécheresse persistante, sont parmi les plus touchés. Les plantations de bananes, de litchis et d'autres cultures ont été ravagées, laissant les producteurs sans revenus pour les années à venir. Sébastien Windsor, président de la Chambre d'agriculture de France, s'est rendu sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Des productions comme celle-ci sont quasiment détruites. Il faudra 4 à 5 ans pour retrouver une production normale, a-t-il déclaré. Les bananiers, par exemple, sont tous couchés au sol, et il n'y aura pas de récolte avant au moins 1 an. Pour les litchis, la situation est tout aussi critique, avec une production qui sera extrêmement réduite pendant plusieurs années. Face à cette crise, les agriculteurs réclament une aide urgente. Il faut des aides à court terme pour que les exploitations puissent survivre, insiste Sébastien Windsor. Les producteurs doivent non seulement faire face à la perte de leurs revenus, mais aussi engager des travaux colossaux pour nettoyer et remettre en état leurs terres. Ils doivent payer leurs charges, leurs employés, et retrouver une production. C'est un défi immense, ajoute-t-il. Un élan de solidarité face à l'adversité. Malgré l'ampleur des dégâts, les habitants de la Réunion font preuve d'une résilience remarquable. Dans le quartier de Butor, à Saint-Denis, les riverains s'activent pour nettoyer les rues et les maisons envahies par la boue et les débris. Ophélie Maraval, une habitante du quartier, témoigne. Depuis vendredi, nous sommes en train de nettoyer sans relâche. La boue a tout recouvert, jusqu'à 1 mètre de hauteur par endroit. Heureusement, un élan de solidarité s'est rapidement mis en place. Bénévoles, pompiers et voisins se sont mobilisés pour aider les sinistrés. Sans l'aide des bénévoles, nous n'y serions jamais arrivés, confie Ophélie. Dans le même quartier, Charlotte, une autre habitante, a vu son garage entièrement inondé. Sa voiture, noyée sous les eaux, est hors d'usage. J'espère qu'elle va sécher et redémarrer par miracle, dit-elle avec un sourire teinté d'amertume. Les autorités locales ont également déployé des moyens importants pour déblayer les routes et les ravines obstruées par des rochers et des débris. Thierry Fontaine, chef de chantier, explique. Notre priorité est de nettoyer les routes et de rétablir la circulation le plus rapidement possible. Grâce à ces efforts, la situation devrait bientôt s'améliorer, mais les traces du cyclone Garance mettront des années à s'effacer. Mayotte, une grève illimitée pour dénoncer des conditions de travail déplorables. À Mayotte, autre territoire français de l'océan Indien, les conséquences du cyclone Chido, qui a frappé l'île en décembre dernier, continuent de se faire sentir. Les agents du tribunal ont entamé une grève illimitée ce lundi pour dénoncer leurs conditions de travail. Sous-effectifs et locaux délabrés, ils alertent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis le passage du cyclone. Nous avons perdu 2 bâtiments et sommes obligés de nous entasser dans des locaux inadaptés, explique Henri, greffier au tribunal. Nous étions déjà en sous-effectif avant le cyclone, mais la situation s'est encore aggravée depuis. Nous sommes passés de 30 à une vingtaine de greffiers,
et certains collègues rapatriés après le cyclone ne sont toujours pas revenus. Les grévistes réclament des moyens supplémentaires et une prime de risque, similaire à celle octroyée à d'autres ministères. Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, déplore Henry. Nous faisons face à des conditions extrêmement difficiles, et nous avons besoin de soutien pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. Un avenir incertain pour les territoires touchés. Alors que l'Afrique du Sud continue de prospérer grâce à son industrie des agrumes, les territoires français de l'océan Indien doivent faire face à des défis immenses. Le cyclone Garance a laissé des cicatrices profondes à La Réunion, et les agriculteurs devront être soutenus pour surmonter cette crise. À Mayotte, la grève des agents du tribunal met en lumière les difficultés persistantes auxquelles fait face l'île depuis le passage du cyclone Chido. Dans un contexte de changement climatique, ces événements rappellent l'importance de renforcer la résilience des territoires et de soutenir les filières agricoles et les services publics. Alors que l'Afrique du Sud montre la voie en matière d'organisation et d'innovation, les territoires français doivent, eux aussi, trouver des solutions pour faire face aux défis à venir.